Bonsoir et bienvenue à tous, bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. Est-ce que quelqu'un, avant de commencer les homothéties, est-ce que quelqu'un peut me parler des transformations? Transformations, parce qu'une homothétie, c'est une transformation. Hein. Est-ce que quelqu'un peut me parler des transformations que l'on connaît pendant tout le collège? Alors, en sixième, on apprend la symétrie axiale. Symétrie axiale. En cinquième, on apprend la symétrie centrale. C'est pas ça le cours d'aujourd'hui, hein. De toute façon, j'en parlerai pas, hein. Mais juste pour que vous sachiez. En quatrième, on apprend la translation et la rotation. Translation et rotation. Et en troisième, on apprend les homothéties. Tout ça, homothéties. Tout ça, c'est les transformations du plan que vous avez à connaître au collège. D'accord? Bon. Alors, est-ce que quelqu'un peut? Donc ça, c'est la vraie nouveauté, hein. C'est la vraie nouveauté de la troisième, c'est les homothéties. Est-ce que quelqu'un a envie d'activer son micro pour m'expliquer ce que c'est qu'une homothétie? C'est pas facile, hein. Ou au moins, peut-être pas m'expliquer ce que c'est qu'une homothétie, mais au moins me dire à quoi sert cette transformation. La symétrie axiale, on fait une symétrie par rapport à un axe, comme un miroir, central par rapport à un point. La translation, on prend un objet et on le translate. La rotation, on prend un objet, on le tourne. À quoi sert l'homothétie? Ça sert à transformer une figure à Oui. partir d'un point fixe. Oui, mais qu'est-ce que ça lui fait à cette figure? Elle peut soit l'agrandir, soit la réduire. Voilà, une homothétie agrandit ou réduit une figure. D'accord? Donc très important, à quoi sert l'homothétie? À réduire ou à agrandir. C'est la seule transformation parmi toutes celles-là qui va modifier la taille de votre figure. D'accord? Venez, on le note. Une homothétie permet d'agrandir ou de réduire une figure. Alors, dis-moi, de quoi on a besoin pour travailler sur une homothétie? De quoi j'ai besoin? J'ai besoin de deux choses. On a besoin d'un point, d'accord? Donc, pour réaliser une homothétie, on a besoin de points. D'un point qu'on appellera le centre de l'homothétie. On peut jamais vous dire faites l'image de ce triangle par l'homothétie. L'homothétie quoi? De centre, nanana. Et tu m'as parlé d'un coefficient, Sabrina. On appelle ça exactement Paul, le rapport. D'accord? Donc on a besoin d'un point et d'un nombre qui peut être positif, qui peut être négatif, qui peut être avec des virgules, d'accord? Donc d'un nombre relatif qui est appelé le rapport de l'homothétie. Jusque-là, tout va bien? Ok. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est qu'une homothétie? Donc, je vous ai juste dit que vous aviez besoin d'un point et vous aviez besoin d'un rapport. Mais maintenant, comment on fait pour manier l'homothétie? Donc, définition. Peut-être effacer à gauche. Définition d'une homothétie. Soit M', l'image de M par l'homothétie de centre
comment on peut l'appeler le centre? Je sais pas moi, de centre O et de rapport K. Donc si on l'appelle M', en général on donne le petit prime pour dire l'image. D'accord? Donc si M' est l'image de M par l'homothétie de centre O et de rapport K, qu'est-ce que vous pouvez me dire? O, M et M' sont alignés, c'est sûr. D'accord? Alors on va prendre deux cas déjà. Bon, attendez, je commence déjà. O, M et M' sont alignés, c'est sûr. Quoi d'autre? Là, j'aimerais bien prendre deux cas possibles. Le cas où K est positif, le cas où K est négatif. K positif et K négatif. Qu'est-ce qui se passe quand K est positif? Le M et le M', ils vont être situés du même côté du zéro. Ok? Le M et le M' vont être situés du même côté par rapport au centre de votre homothétie. M et M' du même côté. Même côté. Alors que si le K est négatif, dans ces cas-là, ils sont opposés par rapport au centre. M et M' sont opposés. Ils sont pas du même côté, quoi. Et enfin, et ça c'est le truc le plus important, il y a une égalité. C'est quoi l'égalité? C'est que OM' va être égal à K fois OM. C'est ça le truc le plus important. Et si le K est négatif, dans ces cas-là, OM', en fait, il ne faut pas qu'il y ait un truc négatif. Donc, du coup, vous le repassez en positif. Ça va donc faire moins K fois OM. Je vais vous montrer sur des exemples. Là, c'était la partie un peu dure du cours où je vous fais le rappel de cours. Mais sur les exemples, vous allez voir, c'est très facile. D'accord? Donc, pas de panique. Je vous prends un exemple. Pour l'instant, pas d'exercice. On fait un exemple et vous allez voir. Je vais placer 3 points. Je prends un point A ici. Je vais le mettre un petit peu plus au milieu. Je prends un point A ici. Je prends un point O ici. Je prends un point B ici. Et je vous demande de construire donc A, O et B. D'accord? Et je vous demande de construire le point A', image de A par l'homothétie. Bon, vous avez compris, hein? Homothétie de centre O et de rapport K égale 2. Alors, construire le point A', image de A par l'homothétie de centre O et de rapport K égale 2. Donc déjà, première chose, O, A et A' sont alignés. D'accord? Donc forcément, je vais juste le mettre un tout petit peu plus haut, sinon on risque de ne pas y arriver. Voilà. Donc forcément, O, A et A' sont alignés. Donc je peux déjà tracer ça. Je sais que A' est forcément sur cette droite. Est-ce qu'on pourrait dire par l'image de centre B ou c'est forcément... On pourrait dire... Oui, moi j'ai décidé là de mettre centre O. J'aurais pu mettre centre B, centre Z, centre K, évidemment. D'accord? Ça va être donné dans l'énoncé, ça. Léa. Ok? Là, comme je voulais vraiment prendre un exemple qui soit collé à mon cours, j'ai mis centre O, mais après on fera d'autres choses plus compliquées. Alors, centre O, A et A' vont donc être alignés. Ensuite, le fait que le K soit positif, K est égal à 2, il est positif. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? Que A et A' sont du même côté. Vous avez le 0 là, le A', il est forcément de ce côté-là, pas là. Ok? Et enfin, venez, on écrit la formule. On a O. Alors là, c'est pas M, hein, c'est A' qui doit être égal à 2 fois. Il vient de là. O, A. Regardez bien. O, A' doit être égal à 2 fois OA. 1, 2. On arrive ici. Vous avez compris comment je l'ai placé?
Donc, première chose, il faut que ce soit aligné. Deuxième chose, si le K est positif, il faut que ce soit du même côté. Et troisième chose, on écrit l'égalité et on place. Je vous en fais un autre. Construire B', image de B par l'homothétie de centre, allez je change, A, et de rapport K égale moins 0,5. Waouh! Là, je vous ai mis plein de pièges. Essayons ensemble. Pour l'instant, c'est moi qui bosse. Après, vous inquiétez pas, ça sera votre tour de bosser avec les exercices. Donc déjà, là, le centre, c'est A. OK? Donc, on a A, B et B' qui vont être alignés. A, B et B' vont être alignés. J'essaie de faire un truc qui ressemble à une droite. C'est pas évident à main levée. Hop. A, B et B' sont alignés. Ça, c'est la première chose. Donc, on sait que le B' va être sur cette droite que je viens de faire ici. D'accord? Ensuite, le K, il est négatif. Le K est négatif. Donc, le B et le B' sont opposés par rapport au A. Donc, le B', il va être de l'autre côté. Il va pas être de ce côté-là. Il va être de l'autre côté du centre. Deuxième chose. Et la troisième chose, c'est le K. Combien il vaut? Il vaut moins 0,5. Regardez bien ce que vous allez écrire. Vous allez écrire que, alors là, c'est pas O, c'est A. C'est pas M', c'est B'. Vous voyez ou pas? O à la place du A. B' à la place du M'. Égale. Et encore une fois, on mettra A et on mettra B. Ici, je mets quoi devant le AB? On met 0,5. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que quand le K est négatif, vous le rebasculez en positif. D'accord? Donc, ça va faire non pas moins 0,5, mais juste 0,5. Donc, attention à ça. 0,5 AB. Alors maintenant, venons, on essaie de le placer. A, j'enlève ça pour pas me laisser influencer par lui. A, B', on a dit qu'il était par là-bas, hein, est égal à la moitié, 0,5 c'est la moitié, hein, de AB. Donc, on fait la moitié de AB. Hop, on prend le compas. On passe de l'autre côté. On arrive ici. Ça, c'est égal à ça. Et ben voilà le point B'. Pourquoi on doit faire 0,5 et non moins 0,5? Parce que, en fait, pour l'instant, en troisième, on n'a pas la notion de moins au niveau des longueurs. Donc, du coup, ce qu'il faut que tu te dises, c'est quand c'est négatif, je vais de l'autre côté. Et ensuite, au niveau de la distance, tu mets 0,5. T'as vu? 0,5. Tu peux pas écrire moins 0,5 ici. Donc, déjà, vous allez commencer par me faire l'exercice 1 et l'exercice 2. Parce que bon, ça va, hein. Là, c'est moi qui bosse, qui fait tout. Exercice 1, exercice 2. En plus, c'est des petits QCM, c'est facile. 2 minutes chrono. Et ensuite, premièrement, on passe, regardez bien, je lis à voix haute, la transformation utilisée pour obtenir la figure 2 à partir de la figure 1, c'est important. La figure 2, qui est comme ça, à partir de la figure 1. Alors, est-ce que bon, je l'ai mal faite, mais regardez bien. Est-ce que les figures ont la même dimension? Bon, là, j'ai exagéré. Mais est-ce que les figures 1 et 2 ont la même dimension? C'est ça ma question. Elles n'ont pas la même dimension. Vous voyez bien que le triangle du bas est plus petit que le triangle du haut. Je vous ai dit tout à l'heure, la seule transformation qui change la taille, c'est-à-dire qui agrandit ou rétrécit, c'est l'homothétie. Ni la rotation, ni la translation. Il n'y a que l'homothétie qui modifie la taille d'un objet. Là, effectivement, Suleiman, il y a eu un agrandissement. Donc, c'est non négociable. Ça peut pas être une translation, ça peut pas être une rotation. Réponse à exercice 1, la réponse est homothétie. D'ailleurs, là, il y a un agrandissement, non? On agrandit. Donc, on peut même dire, alors justement, je voudrais faire un petit stop 2 secondes.
Écrivez-le. Ouais, on va encadrer Suleiman, t'inquiète pas. Donc, 2 petites secondes. Comment on sait si c'est un agrandissement ou une réduction? Ça dépend de quoi? De la forme? Non, du K. Alors, ça va dépendre effectivement du coefficient K. D'accord? Donc, du rapport de votre homothétie. Et on va le noter ici, je vous le note là. Donc, si le K est supérieur à 1 ou inférieur à -1, s'il est supérieur à 1 ou inférieur à -1, dans ces cas-là, c'est forcément un agrandissement. Tandis que si le K est compris entre -1 et 1, si le K est compris entre -1 et 1, il s'agit d'une réduction. Donc par exemple, là, on passe de ça à ça. Le K, il était forcément soit supérieur à 1, soit inférieur à -1. Là, exercice 2. Ça va tout le monde? Quel est le rapport de l'homothétie qui transforme le carré A en carré B? Carré A en carré B. Déjà, j'ai une question. Le carré A, non, il est là le A. En carré B, il y a une réduction ou un agrandissement là? De A à B. Réduction ou agrandissement? On a une réduction. Donc déjà, qu'est-ce que vous pouvez m'enlever d'office? On a 3 choix possibles. Soit -0,5, soit 0,5 et soit 2. Donc forcément, on enlève le 2. Parce que 2, ça serait un agrandissement. Ok, j'hésite entre -0,5 et 0,5. -0,5. Pourquoi, Océane? Parce que vous voyez qu'il y a eu un retournement de la figure. Il est là le centre de l'homothétie, ça se voit. D'accord? Et là, vous voyez que par exemple, ce point, là, il a atterri ici. Celui-là, il a atterri ici. Vous voyez ou pas la transformation? Donc, on a été retourné de l'autre côté. Donc, évidemment, on met un moins devant. Coefficient négatif. Dernière chose que je voudrais vous dire avant de passer à l'exercice 3, l'homothétie conserve certaines choses. D'accord? L'homothétie conserve certaines choses. Conserve quoi? Est-ce que l'homothétie conserve les longueurs? Ah non! Ah non, non, non! Justement, pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce que ça conserve? L'alignement déjà. L'homothétie conserve l'alignement. Attendez, je vais le mettre à la ligne, parce qu'il n'y a pas que ça. Conserve l'alignement. Donc, par exemple, si vous avez 3 points ABC alignés, alignement, et qu'on fait leur image par une homothétie, alors dans ce cas-là, les 3 images A', B', C' seront aussi alignées. Quoi d'autre? Chanel me dit les angles, tout à fait. Deuxièmement, ça conserve la mesure des angles. Quoi d'autre? Ni la longueur, ni les longueurs, ni les aires. Quoi alors? Le parallélisme. Très important ça. Ça conserve le parallélisme. Donc, si 2 droites sont parallèles, leurs images resteront parallèles. Le parallélisme. D'accord? Et d'ailleurs, j'ai une question. L'image d'une droite par une homothétie, elle sera comment? Elle sera parallèle à la droite de départ. D'accord? C'est important ça aussi. Si vous avez une droite et que vous faites son image par une homothétie, la droite obtenue sera parallèle à la droite initiale. Ok? Et enfin, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Dernière chose, au niveau des aires et des volumes. Alors, que subissent les aires par une homothétie? Les aires sont multipliées par quoi? Non, pas par K. Oui, Amandine. Alors, pourquoi ça ne conserve pas la forme? Dans les 2 exercices, les formes n'ont pas été modifiées.
le triangle est resté triangle. Oui, mais là, attention, je n'ai pas dit que la forme n'était pas conservée, j'ai dit que les longueurs n'étaient pas conservées. D'accord? Elle va être agrandie ou réduite. D'accord? En revanche, tu as raison, hein. Un triangle reste un triangle. Un carré reste un carré. Mais c'est agrandi ou diminué. Alors, effectivement, les aires, quand une forme est transformée par une homothétie, l'aire d'arrivée, l'aire de l'image est multipliée par k au carré. K étant le fameux rapport de notre homothétie. Et les volumes, ils sont multipliés, et S, par k au cube. On passe à l'exercice 3. Je vous laisse 2 minutes pour le regarder et je le corrige. On y va direct, hein. Je vais le dire à l'oral et on va juste marquer les réponses au tableau. Donc, évidemment, on a le dessin devant les yeux qui va nous permettre de comprendre ce que tu nous dis. Donc, je lis la phrase et toi, tu m'aides à répondre, d'accord? Le rectangle, je sais pas quoi, est l'image du rectangle, je sais pas quoi, par la translation. Donc là, c'était pas le thème du cours, mais quand même. Translation qui transforme C en E. Attends. Il est où C? Il est en bas à droite. Il est en bas à droite. Et E, il est là. Donc, il transforme C en E. On va de là jusque là. Le rectangle 3. Donc, tu dis qu'elle transforme qui en qui? Le rectangle 3 est l'image du rectangle 4. Exactement. Le rectangle 3 est l'image du rectangle 4 par la translation qui transforme C en E. Donc, le rectangle 3 est l'image du rectangle 4. Parfait, Suleiman. Alors, on continue. Le rectangle 3, qui est là, est l'image du rectangle je sais pas quoi par la rotation, on tourne, de centre F, il est là le F, et d'angle 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est qu'on tourne comme ça. Ok? Alors, je t'écoute. Le rectangle 3 est l'image du rectangle 1. Très bien. Rectangle 1, rotation, alors il faudrait imaginer un compas, hein, évidemment. Rotation de ce rectangle par le centre F. Et il vient se positionner comme s'il allait faire un créneau en voiture. Hop là, il vient se mettre ici. On a tourné de 90 degrés. Et donc, pour la question B, c'était effectivement le trou manquant. C'était pour 1. C'est le moment de faire la 3. Le rectangle ABCD, donc le gros rectangle, hein, est l'image du rectangle je sais pas quoi par l'homothétie de centre je sais pas quoi et de rapport 3. Donc, tu m'as dit quoi, Suleiman? Le rectangle ABCD est l'image du rectangle 2 par l'homothétie de centre B. Alors, tu dis que c'est l'image du rectangle 2, donc le petit rectangle qui est là, par l'homothétie de centre D et de rapport 3. Je suis complètement d'accord avec toi. Je voudrais juste être sûr que tout le monde est d'accord avec toi. Donc, effectivement, le grand rectangle est l'image du petit rectangle. On voit que là, il y a eu un agrandissement par l'homothétie de centre D et de rapport 3. Donc, vous voyez, là, ce point-là, il a été transformé en 1, 2, 3. Celui-là, 1, 2, 3. Celui-là, 1, 2, 3. Vous voyez, et chacun a pris sa place et on a été agrandi de 3. Alors, attends, Léa, t'as raison, grave. Il y a d'autres solutions là. Je commence par écrire la première que m'a proposée Suleiman. Donc, Suleiman, il m'a dit le rectangle 2 par l'homothétie de centre D. Je suis complètement d'accord. Léa, tu veux m'en proposer une autre? Alors, il y a Léa qui dit le rectangle 4, lui, qui est l'homothétie de centre C. Exactement. C'est 1, 2, 3, il arrive là. 1, 2, 3, il arrive là. Et 1, 2, 3, il arrive là. Donc, 4 et centre C. Il y a même un troisième rectangle qui marche. Amandine, 3B, ça ne marche pas du coup? Ah oui, voilà ça. Ce que j'allais dire. Le rectangle 3 avec le centre B. Rectangle 3 avec le centre B.
Il nous reste un dernier exercice. On est dans les temps, on est au top. Donc, je vous laisse 2 minutes pour le chercher et on le corrige dans 2 minutes. Allez, on le corrige. Alors, avec un logiciel de géométrie dynamique, on a construit la figure A en appliquant à la figure, voilà, on a construit la figure A. Donc, c'est ça, c'est le petit triangle là. D'accord? En appliquant à la figure A les homothéties de centre O. En fait, moi, je dis toujours qu'une homothétie comme ça, le centre, c'est un peu comme un arc qu'on tire comme ça. Et ben là où on tire, c'est le centre de notre homothétie. D'accord? Donc, de centre O et de rapports différents. Et on a obtenu les autres figures. D'accord? Donc, vous voyez bien que là, il y a un alignement OA, OB, OC, OD, etc. OK. Quel est le rapport de l'homothétie de centre O qui permet d'obtenir la figure C à partir de la figure A? La figure C à partir de la figure A. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que OC, c'est égal à quelque chose fois OA? C'est ce quelque chose qui m'intéresse. Combien de fois? OC, il est combien de fois OA? 1, 2, 3. Donc, OC égale 3 fois OA. Donc, le rapport de l'homothétie qui transforme la figure A en figure C, c'est 3. Ça, c'était pour la question 1. On continue. On applique l'homothétie de centre O et de rapport 3/5. Et alors là, il y a, je ne sais plus qui, quelqu'un qui m'a dit, je crois que c'est Léa, qui m'a dit, mais Rachel, 0,6, ça tombe pas juste. Je vous ai dit au début, hein, c'était Léa. Donc, je vous ai dit au début, un rapport, ça, le rapport de homothétie peut être positif, peut être négatif, peut être à virgule. Ça, c'est pas grave. Donc, effectivement, ça vaut 0,6. C'est pas obligé de l'écrire en 0,6. Moi, je préfère écrire 3/5 pour l'instant. On peut écrire égal 0,6. Donc, on applique de centre O et de rapport 3/5 à la figure E. Donc, E, elle est là. OK? Déjà, le fait que K soit positif. Qu'est-ce que ça dit? Le K est positif. Donc, forcément, qu'est-ce qui va se passer? Pour savoir si c'est un agrandissement, il faut regarder si c'est au-dessus de 1, en dessous de -1 ou entre -1. C'est là en plus, regarde. C'est là. Pour l'agrandissement et la réduction, c'est que par rapport à 1 que tu regardes. Là, tu es d'accord que 0,6, c'est entre -1 et 1. Donc, déjà, on va avoir une réduction ici. D'ailleurs, heureusement, parce que la figure E, c'est la plus grande. Donc, heureusement. Par contre, le fait que ce soit positif, on est du même côté par rapport au centre. Donc, on a une réduction et on doit rester du même côté. Bon, vous allez me dire, ok, bah alors on a le choix entre le D, le C, le B et le A. Ils sont tous du même côté et ils sont tous réduits. Alors, comment choisir? 3/5. Venez, on écrit. Par exemple, là, on va prendre le point E. Du coup, on a O, A. Non, O, pardon, excusez-moi. O, E'. Pour l'instant, je ne sais pas qui c'est, E'. L'image qui doit être égale à 3/5 de OE. Donc, 3/5 de OE, regardez bien votre schéma. Là, vous avez combien de petits segments comme ça? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 3/5, 1/5, 2/5, 3/5, on atterrit à la figure C. C'est la figure C qui l'emporte. 3/5 de OE. Je pense que le mieux, c'est vraiment de poser ça. OE' égale à 3/5 de OE. Et enfin, la dernière question. Quelle figure a une aire 4 fois plus grande que la figure A? 4 fois plus grande. L'homothétie qui transforme A en B. Quel est le rapport? Qui transforme la figure A en la figure B. C'est quoi le rapport? Venez, on va y aller tranquillement. Donc, pour aller de la figure A à la figure B, l'homothétie, c'est quoi son rapport? C'est K égale, regardez, A à B, c'est un rapport de 2. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les aires? Qu'est-ce que j'ai dit sur les aires? Que ça multipliait l'aire par K au carré. K au carré, ça fait quoi? 2 au carré, ça donne quoi? Ça donne 4.
Oui ou non, Sabrina? Ça donne 4. Donc du coup, quelle est la figure qui va avoir une aire 4 fois plus grande que l'aire de la figure A? Si je fais K au carré, ici ça me donne 4, et ben c'est la figure B. La figure C, regardez, 1, 2, 3, elle va être multipliée par 9. La figure D, 1, 2, 3, 4, elle va être multipliée par 16. Et la figure E, elle va être multipliée par 25. Il faut multiplier par K au carré. Donc là, la bonne figure, c'était la figure B. K au carré. Je recommence pour ceux pour qui c'est pas clair. Écoutez bien. Vous êtes d'accord que pour passer de la figure A à la figure B, on a subi une homothétie. Ça, c'est sûr. D'accord? Une homothétie de quel rapport? Regardez, OA, OB. Est-ce que vous êtes d'accord que OB, c'est 2 fois OA? OB, c'est 2 fois OA. Donc, le rapport, c'est K égale 2. Je vous ai dit tout à l'heure que l'homothétie, dans une homothétie, on multiplie les aires par K au carré. Donc là, je vais multiplier l'aire par 2 au carré, c'est-à-dire 4. Donc la question c'est, quelle figure a une aire 4 fois plus grande que l'aire de A? Ben, c'était que la figure B. Alors je sais qu'à l'œil nu, on avait envie de dire C ou D, ou E. Eh ben non. C'était la B et c'était la vraie surprise. D'accord? C'était le piège. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine dans la joie et la bonne humeur. Et très bonne soirée à tous. Bon appétit. Bye bye.